mois de janvier est l'occasion de revoir sa consommation d'alcool, ce que l'on appelle le Dry January, une opération largement relayée par la presse et qui en France a été portée par une Dromoise. Mais c'est d'un autre Dromois dont il est question ce soir. Lui a lancé une sorte de vin rouge ou blanc, sans alcool, très aromatisé. Un marché de niche qui, semble-t-il, commence à trouver sa clientèle. Géraldine Chen et Hugo Chaplon. C'est un savant cocktail de thé, d'herbes aromatiques et d'épices. Voilà, là on est en train de mélanger l'assemblage pour le rouge. Bertrand, ancien directeur commercial de vins de la vallée du Rhône, prépare sa nouvelle boisson sans alcool. Elle n'est ni un soda, ni un jus de fruits. J'ai découvert notamment en Europe du Nord, en Scandinavie, en Allemagne, en Autriche, les débuts des fabrications artisanales de ces boissons qui étaient faites notamment dans les restaurants gastronomiques, des sommeliers, des cuisiniers qui travaillaient ensemble et qui faisaient des préparations. Donc j'en ai goûté plusieurs là-bas sur place et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire ici dans la Drôme et dans l'Ardèche. Il a réalisé ses assemblages ici, au jardin de l'Ermitage, un fabricant de thé drômois. Sauge d'Ardèche, réglisse ou encore curcuma pour le blanc, thé noir, hibiscus et jus de grenade pour le rouge. Chaque breuvage comporte une douzaine d'ingrédients, dont un remis au goût du jour. Ça c'est le verjus, le jus de raisin vert récolté avant maturité. Un acidifiant gastronomique qui a été utilisé pendant 1000 ans et un petit peu oublié pendant 100 ans. En fait, au XXe siècle, il a été mis de côté au profit du jus de citron. Cette nouvelle boisson est disponible dans des épiceries et certains restaurants. Donc au milieu de notre cave des rouges, on a directement la proposition sans alcool qui se range au même endroit. Ici, le chef propose une cuisine bistronomique. Il lui manquait sur sa carte une alternative aux bonnes bouteilles de vin. La personne qui veut du sans-alcool va se diriger sur une limonade ou sur un jus d'orange ou sur un cocktail, donc peut-être des choses un peu plus lourdes, alors qu'ici on est vraiment sur de la subtilité, comme un vin. Voilà. On va vraiment aller chercher l'essence même de la boisson. Voilà. Donc on va retrouver le côté épicé, le côté floral, les jolies notes de fruits rouges. Le printemps devrait voir arriver une nouvelle recette rosée, toujours sans alcool. Dans le commerce, ces bouteilles se vendent en moyenne 12 €.